Salut, c'est Dr Love. Comment ça va mes enfants? Je suis tellement contente de vous retrouver encore pour un nouvel épisode de Ça veut dire quoi? Demande à Nad. Alors comme tu le vois exceptionnellement, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement à Milan. Passion YouTube, je tourne des vidéos même à Milan. C'est très bizarre parce que ça résonne drôlement. Donc désolé pour la lumière qui n'arrive que d'un côté, je n'ai pas pris mes lights. Et pour une fois, j'ai essayé de me faire un petit background un peu cosy. J'espère que ça te plaît. Au cas où tu débarques, le concept c'est tu me racontes ton histoire ou ton problème de cœur sur Instagram et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Vous êtes toujours plus nombreux à participer, à me poser des questions, à me raconter vos histoires sur Instagram. Merci infiniment, ça me touche énormément. Particulièrement cette fois-ci où j'ai littéralement dû scroller pendant plus de 10 minutes, c'était incroyable. Tout ceci étant dit, je pense que nous pouvons commencer parce qu'il y a du boulot. Ça veut dire quoi quand un mec te fait des papouilles et que même parfois il va dans des endroits indécents mais qu'il fait ça avec quasiment toutes les filles? Moi ce contact ça me fait quelque chose et du coup je sais pas quoi faire. Il glissait ses doigts dans les boutons de ma chemise mais bon on a que 15 ans et moi je trouve ça un petit peu jeune. Tu m'étonnes. Mais il est gonflé ce garçon, c'est quoi son délire de glisser ses doigts dans les boutons de la chemise de toutes les filles? Alors effectivement comme ton pressentiment te l'indique, c'est pas normal le comportement qu'il a ce jeune homme. Qu'on ait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on glisse pas ses doigts dans les boutons des chemises des filles. Et on touche pas les filles dans des endroits indécents et encore moins plusieurs filles. Si t'es en train de draguer une nana et que tu la dragues un peu comme ça, bon, c'est ta technique de drague, tant qu'elle est d'accord avec ça, y a aucun problème. Que tu joues à toucher plein de filles différentes en même temps, je suis désolée mais c'est un peu malsain. Tu me demandes ce que ça veut dire quand un garçon fait ça. Quand un garçon fait ça, ça veut dire qu'il est chaud du cul. Ou alors il essaie de jouer avec ce que toi tu peux ressentir pour justement te déstabiliser et pour faire en sorte que tu tombes amoureuse de lui. Bref, c'est un coureur, c'est un mec qui aime les femmes, c'est un mec qui aime jouer avec les femmes. Et t'inquiète pas que si ça te fait quelque chose, c'est pas anodin. C'est bien là son but, hein. Tout ce qu'il veut c'est que ça te fasse quelque chose, que tu penses à lui et d'ailleurs ça fonctionne. Tu me poses des questions pour mon ça veut dire quoi. Si j'étais toi, je m'éloignerais drôlement de ce garçon parce que, encore une fois, je comprends que ça te fasse quelque chose. T'as sans doute encore jamais eu de relation vraiment sérieuse, donc forcément, les premières fois qu'un garçon va commencer à te toucher un petit peu par ici, tu vas être tout chose et c'est normal. C'est la première fois qu'une personne du sexe par lequel tu es attiré commence un peu à te toucher, ça fait tout bizarre, c'est normal. Mais le truc, c'est que je suis assez convaincue que t'as pas envie que le mec qui te fait ça et qui te fait quelque chose à toi dans ton corps fasse ça aussi avec toutes les autres nanas. Il est vraiment bizarre ce mec et je trouve qu'il manque de respect à toutes les nanas à qui il fait ça en fait. Tu joues pas avec la sensibilité des jeunes filles comme tu joues pas avec la sensibilité des jeunes hommes. Moi je l'aime pas beaucoup ce garçon et si j'étais toi je m'en éloignerais drôlement et surtout je lui mettrais des grosses claques quand il se permettrait de me toucher comme ça parce que là il joue avec ta timidité, il joue avec tes émotions, avec le fait que t'as jamais été touché comme ça donc que ça te fait bizarre et du coup forcément t'as pas tout à fait envie de l'éloigner parce que tu te dis ah ben c'est quand même agréable mais lui il mérite pas de te toucher comme ça. Bien entendu tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, c'est ta relation avec ce garçon mais puisqu'il fait ça aussi avec plein d'autres nanas, encore une fois je comprends que ça te fasse quelque chose, je comprends même que ça puisse être agréable mais ce garçon-là ne te respecte pas dans le sens où il fait ça aussi avec plein d'autres filles et en plus sous ton nez. J'aime pas ce mot mais il vaut mieux que tu te réserves pour quelqu'un qui t'aimera vraiment, plutôt que tu laisses ce garçon comme ça te toucher et te laisser un peu découvrir ses nouvelles émotions de façon un peu bâtarde comme ça. Ce garçon-là, il mérite pas de toucher ton corps. Il mérite pas que tu penses à lui à ce point alors qu'il joue avec toutes les filles qui l'entourent. Vraiment, préserve-toi entre guillemets et attends de trouver quelqu'un qui te respecte vraiment. Et ce quelqu'un qui te respectera vraiment, lorsqu'il touchera une nana, ce sera juste toi et pas les autres à côté, ok ? Mon crush sait que je l'aime, on est proches, on se fait des câlins, mais il a pas envie qu'on sorte ensemble pour le moment. Est-ce que je dois l'attendre ou est-ce que je dois passer à autre chose? Alors Célia, moi je suis toujours très catégorique sur ce genre de situation. Je pars vraiment du principe que si t'es en face de quelqu'un qui est intéressé par toi et que tu lui dis que t'es intéressé par lui aussi, la seule réponse pour laquelle tu dois continuer à espérer, c'est s'il te dit « oui, je veux sortir avec toi ». S'il y a des « non, mais attends, mais j'ai besoin de temps, je sais pas », ça veut dire non. La réponse est non. Ton crush, il est assez égoïste de se comporter comme ça parce qu'en fait, il est là genre « non, je veux pas trop sortir avec toi pour l'instant, mais vas-y que je continue à te faire des câlins et que j'en profite, tant qu'à faire, il y a de l'affection à prendre, hop ». Je me cale. Par contre, je suis désolée, je suis pas assez attirée par toi pour sortir avec toi. C'est un petit peu ça ce que ça veut dire ce comportement. Moi, je trouve ça pas cool parce qu'en fait, il se délecte de ton inclination pour lui, il en profite sans te donner toi ce que t'as envie. Ces relations là de petits mecs ou de petites meufs qui jouent avec les sentiments de la personne en face, moi j'ai jamais trouvé ça très cool franchement. Et si j'étais toi, comme pour la question précédente, juste j'arrêterais de parler à ce mec là parce que il profite de toi. Il profite des câlins et de l'affection que t'as à lui donner sans te donner toi ce que tu veux. Toi ce que tu veux c'est sortir avec lui, non? Il y a une règle très simple en amour. À partir du moment où la réponse est autre chose que oui je veux sortir avec toi, c'est que c'est non. Il n'y a pas de attends 2 jours, attends je pense encore à mon ex, laisse-moi 2 semaines pour que je l'oublie. Il n'y a pas de tout ça. Si la personne en face de toi veut sortir avec toi, même s'il a encore un peu son ex dans la tête ou quoi, il sait ce qu'il veut et il va sortir avec toi. Quitte à ce que ça fonctionne pas mais au moins il va essayer. Là, la réponse est non. À partir du moment où vous sortez pas ensemble, c'est que la réponse était non. Tu peux bien continuer à espérer si ça te fait du bien, mais je suis assez convaincue que c'est pas la meilleure des choses à faire et que tu vas plus souffrir qu'autre chose. Je te parle d'expérience, hein. À partir du
du moment où le mec t'a pas dit oui, ça sert à rien d'espérer parce que tu vas lui donner trop de choses précieuses qu'il ne mérite pas. Tu vas lui donner ta patience, tu vas lui donner ton amour, tu vas être là pour l'écouter, tu vas lui faire des câlins, tu vas être disponible pour lui tout le temps, alors que tu ne sortiras sans doute jamais avec lui. Évidemment ça arrive, hein, mais le genre d'histoire où au bout de 4 ans d'attente, le mec ou la meuf finit par dire « Ah bah en fait ça y est, j'ai envie de sortir avec toi », franchement, pour moi ça n'existe pas. Je te vois venir à 10 000 km dans les commentaires « Ah bah si, moi ça m'est arrivé », franchement bravo. T'as attendu 4 ans, bien wesh, j'espère que t'es bien heureux ou bien heureuse maintenant, mais en vrai, dans la vie, ça arrive rarement, trop rarement pour que ça vaille le coup d'attendre. Si j'étais toi, je me préserverais et j'essaierais de passer à autre chose. J'ai embrassé un mec qui ne me plaisait pas du tout alors que j'étais complètement bourrée. Il m'intéressait vraiment pas et je veux pas le revoir, c'est juste que j'étais complètement bourrée et j'avais encore jamais embrassé quelqu'un et je voulais savoir ce que c'était. Depuis, je me ronge de l'intérieur, je me sens trop mal. Mais Valentine, pourquoi tu te sens trop mal? Mettons bien les choses au clair. Effectivement, en amour, il faut être sincère, il faut être honnête, c'est important. Il faut pas faire espérer les gens pour rien comme dans les 2 questions précédentes. Là, Valentine, t'as rien fait de mal. Bon, t'étais bourrée en soirée, attention à l'abus d'alcool quand même, parce que parfois on embrasse des mecs qui nous intéressaient pas. Parfois on couche avec des mecs qui nous intéressaient pas, et ça c'est un petit peu plus grave entre guillemets. Valentine, t'as embrassé ce garçon qui t'intéressait pas du tout, c'est pas grave du tout. Tu lui as rien promis, tu lui as pas dit ah on va sortir ensemble. Tu voulais faire ta petite expérience d'embrasser quelqu'un. Pour moi c'est vraiment bénin de faire un bisou à quelqu'un. Un bisou non consenti, c'est ce qu'on appelle un baiser volé. Faire l'amour non consenti, c'est ce qu'on appelle un viol et tu vas en prison pour ça. Donc je dirais qu'un bisou ça t'engage quand même pas à grand chose. Y a rien de grave autour de ça. T'as embrassé un garçon qui te plaisait pas du tout. Bon bah c'était la première fois que tu faisais un bisou. Comme ça au moins tu sais ce que c'est, tu sais ce que ça fait et puis ça arrêtera de te stresser. Y a aucune raison de te ronger de l'intérieur, de te culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est juste un bisou. À la limite, tu me dirais que ce garçon était fou amoureux de toi, que ça faisait des mois et des mois qu'il te suppliait de sortir avec toi, que tu disais non, 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 et que là t'avais craqué parce que t'étais complètement bourré, je te dirais ouais bon c'est pas très sympa pour lui quand même. Mais là t'as rien fait de mal, t'as juste embrassé ce garçon avec lequel apparemment t'as juste aucune histoire. Bon il te plaisait pas, ok très bien, c'est pas grave, tu lui as juste fait un bisou, tu lui as rien promis. Et si jamais il te réécrit et qu'il te dit bon bah quand est-ce qu'on se revoit, sois très clair, sois très franche, tu lui dis écoute je suis désolée j'étais bourrée, je suis pas intéressée et puis voilà. Tu dis pas ah non, pas le moment, je sais pas. Tu dis non, parce que sinon il va espérer, comme dans les 2 questions précédentes. Donc tu dis non, je suis désolée, je suis pas intéressée, c'était juste pour m'amuser, entre guillemets. C'est dur à entendre, mais au moins c'est la vérité. Tu sais, il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos et qui me disent je regarde tes vidéos parce que t'es honnête et tu dis les choses même si on n'a pas envie de les entendre. Parfois il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qui font du bien parce que justement elles cut les espoirs inutiles. Donc tu vois, les 2 questions précédentes, je conseillais les 2 jeunes filles qui espéraient dans le vent. Toi, il faut que tu empêches ce garçon d'espérer dans le vent. Donc il faut que tu sois très clair en disant écoute je suis désolée, c'est pas contre toi mais j'étais bourrée, voilà c'était juste pour m'amuser, je suis pas intéressée. Ciao. Tu mets pas de je suis pas intéressée pour le moment ou alors je sais pas trop. Non, tu dis les choses clairement pour que lui sache bien que bon bah c'était comme ça juste pour s'amuser et hop, lui comme ça il peut passer à autre chose. C'est important aussi de penser à lui. Maintenant tu m'as pas précisé pourquoi tu te ronges de l'intérieur, pourquoi ça te fait aussi mal entre guillemets d'avoir fauté. Je te rassure vraiment t'as pas fauté, c'est vraiment pas grave d'embrasser quelqu'un en soirée. C'est pas comme si t'avais couché avec lui et quand bien même t'aurais couché avec lui, à partir du moment où t'es consentante, que le mec est consentant, tout va bien. Te culpabilise pas pour des choses aussi futiles. T'as juste fait un bisou à un garçon en soirée, y a rien de grave. Je suis avec un mec depuis 4 jours, c'est très récent, mais je l'aime vraiment bien. À midi, on est allé manger ensemble au McDo, c'est lui qui a décidé de la date et du lieu. Et quand on arrive, on voit son ex sur la terrasse toute seule. Je lui ai fait la remarque et il m'a direct dit « Ah ouais, c'est bizarre, elle doit manger avec sa meilleure pote. » Et effectivement, sa meilleure pote est venue la rejoindre après. Alors ma question c'est, est-ce qu'il a fait exprès de m'amener ici pour la voir et essayer de me rendre jalouse? Je compte lui en parler, mais j'ai peur que si ça soit pas le cas, il me prenne pour une vieille parano. Mais je trouve ça vraiment louche et mon instinct me dit de me méfier. Que faire? Roman, dans la vie, il y a une règle. Ton instinct, tu peux beaucoup plus t'y fier que ce que tu crois. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, elle est un peu chelou cette histoire. Ça fait 4 jours que vous êtes ensemble, vous allez au McDo, c'est lui qui a choisi et oh, il y a son ex. Et en plus, il dit ah bah j'imagine que sa meilleure pote va la rejoindre. Et oh, sa meilleure pote le rejoint. C'est bizarre quand même. Tu sais, c'est pas parce que tu vas lui poser la question de t'es sûr que t'as pas fait exprès que tu vas passer pour une vieille parano. C'est la façon dont tu poses la question qui va faire que tu passes pour une parano ou non. C'est-à-dire que si tu commences à faire la gueule en disant non mais je suis sûre que t'as fait exprès, là tu passes pour une parano. Si tu dis juste écoute, je suis désolée de te poser la question, mais moi comme je me la pose, il faut que je te la pose aussi. Est-ce que t'as fait exprès ou pas? Tout de suite le rendu est tout à fait différent. Et pour moi, que ça fasse 4 jours que t'es avec quelqu'un, ou que ça fasse 4 ans, ou que ça fasse 40 ans, il faut toujours se sentir libre de poser les questions qui nous font peur. Même si ça fait que 4 jours que vous êtes ensemble, je comprends que t'aies pas forcément envie qu'il aille dans les mêmes endroits que son ex
pour se montrer avec toi devant son ex. Parce que s'il prend la peine de faire ça, ça veut dire qu'il a toujours quelque chose pour son ex, qu'il a besoin de montrer quelque chose à son ex, et ça c'est forcément désagréable pour toi. Je pense que tu devrais lui poser la question le plus calmement possible. Parce que je vais te dire un truc, plus tu seras agressif dans la question, plus il aura envie de te dire mais non, mais pas du tout, n'importe quoi. Alors que si tu poses la question en mode écoute, je te pose la question, dis-moi la vérité, c'est important pour moi de savoir. Plus tu seras calme quand tu poseras la question, plus il se sentira à l'aise pour te dire la vérité. Après, tu fais ce que tu veux de la vérité. Si la vérité c'est que effectivement il a fait exprès, bon, c'est à toi de faire ton choix avec ça, hein. Non, ça fera pas de toi une parano de poser une question qui te turlupine. Vraiment, j'ai utilisé le mot turlupiner. Non, c'est important de poser les questions qui nous tracassent. T'inquiète pas, ça fait vraiment pas de toi une vieille parano relou. Comment reconquérir celui qu'on aime plus que tout après qu'il nous ait annoncé qu'il n'avait plus de sentiments mais qu'il était toujours très attaché et ne voulait pas nous laisser tomber? Ah Marjorie, c'est pas évident ce genre de situation. Et en même temps c'est très parallèle aux deux premières questions. Toi t'as beau être folle amoureuse de lui, lui il t'a dit qu'il avait plus de sentiments et que c'était fini, mais qu'il veut pas te laisser tomber. C'est très mignon de pas vouloir te laisser tomber. J'imagine que par anticipation son but c'est que tu te sentes pas abandonnée, et c'est très mignon, c'est très délicat de sa part. Malgré tout la réalité des choses c'est que il faut absolument que toi t'arrêtes de le voir et que le côté de je veux pas te laisser tomber, la vérité c'est que il veut plus sortir avec toi, donc il y a forcément une partie où il t'a laissé tomber, et c'est très mignon d'essayer de se déculpabiliser comme ça, mais le fait est que ben voilà, il t'aime plus, donc il est plus en couple avec toi, et si, il t'a un peu laissé tomber, mais il a raison de le faire s'il a plus de sentiments pour toi. Et toi c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu apprennes à accepter. Pour toi c'était l'homme de ta vie, t'étais folle amoureuse de lui, malheureusement puisqu'il n'est plus amoureux de toi il va falloir passer à autre chose. Pour l'avoir vécu je sais que c'est très difficile, mais c'est pas impossible. Tu sais, t'es pas la première, t'es pas la dernière dans cette situation là, et je t'assure que on s'en remet de ces choses là. Et c'est le moment de te tartiner toutes les phrases bateau dans la gueule. S'il est plus amoureux de moi c'est que c'était pas le bon, un de perdu 10 de retrouvé. Enfin tu vois, toutes les phrases bateau qui font du bien, il faut absolument que tu te les mettes dans la tête, et surtout lui il faut que t'arrêtes de le voir. Il faut que tu coupes les ponts, même s'il veut pas te laisser tomber, blablabla. Pour toi c'est l'amour de ta vie, mais s'il t'a quitté, c'est que pour lui, il y avait vraiment plus du tout de sentiments, et tu peux pas remettre ça en cause. Assure-toi quand même que effectivement c'est définitif et que c'est pas une période, parce que dans un couple on peut passer par une période un peu plus compliquée, ça arrive. Mais bon, pour moi si t'as quitté c'est que c'est fini et qu'il faut absolument que tu passes à autre chose. Moi je serais toi, je couperais les ponts avec lui, je me ferais un petit voyage au bout du monde pendant un mois si c'est possible pour toi, si t'as les moyens et si ton emploi du temps te le permet. Si tu peux pas partir au bout du monde, pars chez tes grands-parents dans la Creuse pendant un mois, pars quelque part pendant longtemps et aère-toi l'esprit. Coupe-toi un petit peu des réseaux sociaux, de lui surtout. Il faut que t'arrêtes de penser à lui, ou au contraire il faut que tu puisses faire ton deuil. Ouais c'est ça en fait le truc, il faut que tu fasses ton deuil parce que c'est terminé, il est plus amoureux de toi. Et même si toi t'as placé tous tes espoirs en lui, tu t'es trompé. C'est pas grave, ça arrive. Pour l'instant ça fait très mal, je comprends, je le sais. Mais tu verras, dans un mois ça te fera un petit peu moins mal, dans 2 mois ça te fera encore moins mal, dans 3 mois encore moins mal, et dans 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, je sais pas combien de temps il va te falloir pour oublier ce garçon, ça te fera presque plus rien. Alors clairement c'est pas tout de suite, mais je t'assure que ce jour finira par arriver. Step by step, t'y es pas encore. Pour l'instant il faut que tu prennes soin de toi et il faut que tu apprennes à oublier ce garçon. Même si à tes yeux c'est le plus merveilleux du monde, le fait est qu'il ne t'aime plus, donc qu'il est pas assez bien pour toi. J'ai fait des vidéos sur comment oublier son ex, je t'invite à aller la regarder. Courage, je suis avec toi, je sais que c'est pas facile, mais c'est absolument nécessaire. Prends tout le temps qu'il te faudra, mais apprends à oublier ce garçon. J'étais en gros crush sur une fille, mais elle sortait avec un gars de ma classe. J'ai attendu qu'ils ne soient plus ensemble pour tenter quelque chose, et après l'accord explicite de son ex, je me suis lancée. Après son accord explicite, j'ai commencé à parler à mon élu et tout se passait parfaitement bien. Seulement, elle devait aller faire un camp avec cet ex, entre parenthèses, les deux sont responsables scouts. En revenant, elle m'a avoué qu'elle ne savait plus où elle en était avec son ancienne relation. Elle l'avait quitté parce qu'il ne faisait plus attention à elle, il la rabaissait constamment, il était hautement irrespectueux, grossier et j'en passe. Malgré tout, après réflexion, elle a décidé de lui redonner une chance, laissant notre relation en suspens. J'ai accepté la situation du moment qu'elle était heureuse dans une relation, mais j'ai appris et remarqué que la personne en question, son ex avec qui elle s'est remis, continuait de la rabaisser dans son dos. Ça me rend vraiment triste pour elle et pour nous, je ne sais pas quoi faire. Christophe, j'ai envie de te dire, tu peux pas intervenir dans la vie des gens. Oui, cette fille te plaît, mais t'as aucun pouvoir sur elle, dans le sens où elle a choisi son ex. Bon, elle a une histoire avec son ex qui manifestement de toute façon n'était pas terminée, malgré le fait que son ex ne la respecte pas. J'ai envie de te dire, c'est son problème si elle préfère ne pas se faire respecter dans sa relation plutôt que de sortir avec toi qui était prêt à la respecter comme il fallait. On peut pas forcer les gens à sortir avec nous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Si elle préfère sortir avec ce mec-là, c'est sans doute qu'elle y trouve son compte, c'est sans doute qu'elle a ses raisons. Le fait est qu'elle ne t'a pas choisi toi. Et tu peux pas intervenir dans la vie des gens comme ça sous prétexte que cette nana-là te plaît. On n'est plus autant des chevaliers. On peut plus se battre la princesse sous prétexte que le vilain prince il se comporte mal. Ça fonctionne pas comme ça fonctionne plus comme ça. J'ai envie de te dire là-dedans, tout ce que tu peux faire c'est soit prendre ton mal en patience et attendre que ça se sépare, mais bon je préfère te prévenir, les relations comme ça, c'est des nids à emmerde. Parce que elle est amoureuse de lui, lui il est amoureux d'elle, lui il se comporte mal avec elle et elle finalement
elle continue d'accepter et c'est un engrenage qui ne s'arrête jamais. Elle acceptera toujours de se faire maltraiter par ce garçon qui se moque d'elle et ce garçon il changera jamais son comportement parce qu'il est comme ça et qu'elle l'accepte. Et malgré tout ils s'aiment, ils ont un lien fort l'un et l'autre, bref, ils trouvent leur compte. Si j'étais toi, je passerais vraiment à autre chose. Tu me le dis toi-même, vous étiez sur la bonne voie et hop, elle a quand même choisi son ex. Donc manifestement, elle a pas envie d'aller de l'avant cette fille. Elle a pas envie d'oublier son ex. Son ex passe avant toi. Je suis désolée, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Donc vraiment, si tu veux te faire du bien, oublie cette meuf. Et si elle se fait maltraiter ou quoi que ce soit, t'inquiète pas qu'elle est au courant, elle l'a déjà quitté à cause de ça. Elle sait très bien qui est son ex, elle sait très bien comment il se comporte. Qu'elle l'accepte ou non, c'est son problème à elle. Ça ne te regarde pas toi. Donc ouais, prends de la distance avec ces deux-là parce que tu vas te faire trop de mal. C'est pas tes affaires. Je suis avec mon copain depuis bientôt 4 mois. On a beaucoup pris notre temps. Seulement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus évolué que lui dans la relation. Dans le sens où j'ai envie d'être plus démonstrative et les sentiments commencent à être présents. Cependant, je sens que mon copain me freine par rapport à ça, il me met des barrières et moi je souhaiterais plus de gestes d'affection. J'en ai discuté avec lui, il m'a expliqué qu'il se sentait bien avec moi mais qu'il n'était pas à 100% dans les sentiments. Il me dit aussi que certaines choses ne sont pas instinctives. Je sais qu'il a souffert de sa dernière rupture et que je suis la vraie première personne avec qui il se pose depuis. J'ai décidé de baisser mes attentes mais c'est assez compliqué, ça me fait réfléchir, d'autant que les premiers temps de la relation sont toujours très excitants et que notre quotidien respectif fait que ça retombe un peu. Néanmoins, je pense qu'il tient à moi, notamment par des actes, entre parenthèses, j'ai rencontré toute sa famille. Que dois-je faire pour ne pas changer ni être dans l'attente ou lourde? Merci pour ton travail et tes super conseils. Léa, soyons très clairs. Dans ce que tu me racontes là, moi je ne vois qu'une seule chose qui clignote, qui scintille, qui brûle de mille feux. T'es pas avec la bonne personne. T'es clairement pas avec la bonne personne. T'es en train de me dire que t'as besoin de plus de sentiments, de plus d'affection, de plus de gestes d'affection, et tu m'apprends que lui, il veut pas t'en donner. Que ce soit à cause de sa dernière rupture ou pas, tu sais, il y a des natures. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'amour et il y a des gens qui en donnent moins. Si toi, ta nature, c'est d'avoir besoin de recevoir beaucoup d'amour et de donner beaucoup d'amour, et que tu sors avec quelqu'un qui ne veut pas en recevoir beaucoup et qui ne veut pas en donner beaucoup, ou ne peut pas, tu vas être malheureuse. Sans compter le fait que, même si les avis divergent énormément là-dessus, pour moi, si en 4 mois t'es toujours pas love, c'est qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent genre 1 an avant de se dire qu'ils s'aiment et tout. D'accord, il y a pas de problème d'attendre très longtemps avant de se dire qu'on s'aime, mais je suis désolée, pour moi, si ça fait 4 mois que t'es en couple avec quelqu'un et que t'es toujours pas love, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu peux pas passer 4 mois avec quelqu'un à te faire des bisous, à coucher avec cette personne sans développer des sentiments, non? Il y a au moins une grosse attirance, quelque chose. Si ça te fait peur de dire je suis amoureuse, ok, t'es pas obligé de le dire, mais franchement, au bout de 4 mois, ton cœur il est quand même censé faire boum 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 boum, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de ton amoureux. Et donc finalement, ce que tu me dis, c'est que ce qui te fait rester, c'est qu'il t'a prouvé son attachement en te présentant à sa famille. Je vais te dire un truc, hein, ça veut absolument rien dire de présenter à sa famille. Sa famille, elle te rencontre très bien, t'es là avec eux au repas de famille, mais demain, s'il a plus envie d'être avec toi, le fait qu'il t'ait présenté sa famille, ça changera rien du tout. C'est comme si tu me disais, ah mais je reste avec lui parce que son meilleur ami m'aime bien. On s'en bat les couilles. Ce qui est important, c'est comment ça se passe entre toi et lui. Et ce qui se passe là, c'est que toi, t'es sur tes réserves d'amour. T'es pas heureuse, il te manque de l'amour et il est pas capable de te le donner. Et que ce soit à cause de son ex ou pas, à cause de sa dernière rupture ou pas, en fait, t'es pas son ex. Sa dernière rupture, s'il a souffert, c'est pas ta faute. Donc t'as pas à subir ce qui se passe à cause de cette rupture-là. Ton petit copain, moi si j'étais toi, je lui dirais, écoute mon coco, soit tu te mets à fond dans la relation et on vit quelque chose de bien, parce que moi j'ai besoin de plus d'affection, de plus de tout ça, soit on arrête. Parce que si t'es pas prêt à me donner plus d'affection, à t'investir un peu plus dans la relation que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble, parce que moi, ma vision de la relation, moi, ma vision de l'amour, c'est ça. Et si on n'a pas la même, et que nos deux visions de l'amour n'arrivent pas à cohabiter, parce qu'on peut aussi avoir deux visions de l'amour différentes, mais que ça matche très bien malgré tout, si ça n'arrive pas à matcher, ça veut dire qu'on n'a rien à faire ensemble. Et ça veut dire qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Toi, là, t'es en train de commencer à puiser dans tes réserves d'amour. C'est-à-dire que ça te manque. Tout ce que t'avais en réserve, tu l'as déjà grignoté et t'es en train de te dire, ok, donc là, je commence à me sentir pas très bien, il va falloir que tu m'en donnes un peu. Et lui, il te dit, non, parce que je suis pas encore amoureux. Ça marche pas comme ça, l'amour. Tu peux pas rester sur tes réserves comme ça. Et en plus, là, le pire, c'est que du coup, t'es en train de te rentrer dans un cercle vicieux où, comme t'es sur tes réserves, t'attends qu'il te donne un peu, sauf que comme il t'en donne pas, tu puises encore sur tes réserves, donc t'as encore plus besoin qu'il t'en donne, etc. Et tu te retrouves piégé dans ce truc-là jusqu'à ce que tu pètes un câble et que t'envoies tout valser. Si j'étais toi, j'attendrais pas de péter un câble et je partirais maintenant, même si c'est pas facile. Ou alors, non, bien sûr, d'abord tu as une conversation avec lui, tu lui expliques que c'est vraiment important pour toi, et si tu comprends, si tu vois, si tu sens que lui n'est pas capable de te donner tout ce dont tu as besoin, il faut absolument que vous vous sépariez. Parce que si toi, tu n'es pas heureuse dans cette relation, ça veut dire que c'est pas le bon pour toi. Et c'est pas grave, tu sais, des garçons qui seront prêts à te donner beaucoup plus
plus d'amour que ça, il y en a plein, et t'inquiète pas que eux aussi ils te présenteront leur famille. En tout cas, ce que je te conseille, c'est de bien réfléchir sur ce dont tu as besoin, ce que tu attends de ce garçon, et ce que lui, pour de vrai, est prêt à te donner. Parce que comme je disais, est-ce que tu veux t'investir dans la relation ou est-ce que tu veux pas? La seule réponse possible, c'est oui. Oui, mais j'ai souffert à cause de ma rupture, c'est un non. Parce que ça veut dire oui, pourquoi pas plus tard, mais là pour l'instant je suis pas sûre. Non, toi ce que tu veux, c'est maintenant. Soit il est capable de s'investir pour toi, de sortir de sa zone de confort pour toi et de prendre des risques pour toi. Soit il en est pas capable ou il en a pas envie. S'il est pas suffisamment attaché à toi au bout de 4 mois pour s'investir vraiment dans votre relation, je pense que ça veut dire que tu peux te barrer, ouais. Sans compter qu'en principe les 4 premiers mois c'est vraiment encore la folie quoi. Réfléchis à tout ça, pèse bien le pour et le contre et puis je te laisse prendre ta décision. Ça fait un bon moment que je connais un mec qui m'intéresse énormément, mais pour l'instant le jeu de séduction est devenu trop long et jusqu'à maintenant il m'a pas encore invité pour un date. Un conseil pour brusquer cette étape? Mais bien sûr un conseil pour brusquer cette étape. Propose-lui à la fin. C'est ouf. C'est marrant, il y a pas longtemps je discutais avec une copine, elle était exactement dans la même situation que toi. Elle me disait ouais, il arrête pas de me dire de passer à son travail et tout, moi j'y vais pas, nanana, parce que je veux bien lui montrer que je suis pas à sa botte et tout. Je lui dis d'accord, mais du coup quand est-ce que vous voyez? Elle me dit bah je sais pas, j'attends qu'il me propose. Je lui dis mais il t'a proposé? Il t'a dit passe à mon boulot et toi t'y vas pas? Elle me dit non mais comme ça il voit que j'ai du caractère. Mais non les filles, prouver à un mec que t'as du caractère, c'est lui dire ok on se voit tel jour à telle heure. Et du coup c'est trop drôle parce que je me dis tu me demandes un conseil pour brusquer cette étape, mais vas-y, prends ton courage à deux mains et dis-lui bon allez finis de parler, allez on va se rencontrer quoi. Viens on va boire un verre. C'est marrant ça, ces petites nanas qui ont peur de proposer d'aller boire un verre. Les meufs, c'est prendre le power que de dire allez on va se voir, on va boire un verre tel jour à telle heure et c'est moi qui décide. Pourquoi on attend toujours que ce soit le mec qui le fasse? Parce que nous on a peur de montrer qu'on est intéressé. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Quand c'est toi qui dis viens on va boire un verre tel jour, à telle heure, à tel endroit, le mec il se dit wow. Et en fait t'inverses la situation et c'est là que tu prends le pouvoir et c'est là que t'es au maximum. On a souvent peur de faire ça mais je t'assure c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on est le plus à l'aise parce que étant donné que c'est toi qui as décidé, et ben le mec il se dit un peu genre ah bon bah d'accord, bah je peux pas m'empêcher de dire d'accord. Surtout qu'il y a tellement peu de nanas qui prennent leurs balls et qui disent bon bah voilà on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ben les mecs ils kiffent en fait parce que ça leur change un petit peu et ils voient que t'as du caractère, que tu t'imposes et que t'as pas peur de dire que ouais on va boire un verre, évidemment que ça veut dire que tu me plais. So what? Encore faut-il que tu m'intéresses pendant qu'on va boire un verre. T'inquiète pas, c'est pas encore gagné. Donc un conseil pour brusquer l'étape du je t'envoie des messages et ça avance pas. Vas-y ma cocotte, impose-toi, envoie le message, dis-lui ouais on va boire un verre. Et bien sûr, si tu vois qu'il fait ah bah non, je sais pas trop quoi, bon bah là tu passes à autre chose. Ça veut dire que c'est un gros relou qui sait pas ce qu'il veut et que t'as pas que ça à foutre, tu vois. Mais ouais, impose-toi, je vois pas d'autre solution en fait. Voilà, je vais m'arrêter là pour vos questions parce que j'ai bientôt plus de place sur ma carte mémoire. Merci infiniment d'avoir été aussi nombreux à me poser des questions, c'est toujours passionnant de pouvoir y répondre et d'essayer de vous trouver des solutions. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a intéressé, t'a appris des choses, t'a aidé pour quoi que ce soit, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai, c'est vraiment important pour moi parce que ça récompense mon travail et en plus ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques sur s'abonner, t'appuies sur la cloche comme ça tu loupes aucune de mes vidéos. Et bien entendu, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. T'as juste à venir me suivre et tu verras, je mets toujours des petites stories avec des boîtes à questions et c'est là et uniquement là qu'il faut me poser des questions. Même si peut-être que je vais me mettre au message privé parce que cette histoire de questions pour les ça veut dire quoi, les questions sont tellement longues, j'avoue, c'est pas très pratique. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.